le Christ disait, je fais ce que je vois mon Père faire. Et si je le vois faire, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme si je jette un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je lui pose la question à chaque fois. Et quand je l'accomplis, c'est pas si compliqué de l'accomplir parce que je regarde sur un modèle. Contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast à table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, nous allons parler à votre esprit et on va vraiment avoir une belle émission. Surtout que nous avons une super invitée aujourd'hui que je vous présente tout de suite. Bonjour Dena Moana. Ben, je me sens honorée. Bonjour les filles. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va bien. Oui. Alors Dena, on est très très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui et tu es là pour nous édifier, Dena. On peut le dire. Pour parler à notre esprit. Je sais qu'ici les dames elles édifient déjà plusieurs dames, donc c'est pas comme si je vais faire un peu plus, donc je vais faire comme vous. Bah, on a des attentes. Pareil comme nous, tu vois. Yes. Alors Dena, avant qu'on puisse aller directement dans le sujet, puis que peut-être dire deux mots aussi sur toi, je voulais vous partager un témoignage que je trouve très à propos dans cette semaine. J'aime trop à table avec Annabelle. Ouais. Que j'aime trop Dena. Non, mais on savait pas que je serais là aujourd'hui, donc je pense pas que c'est... Exact, voilà. J'aime trop à table avec Annabelle, avec des sujets intéressants, totalement spirituels, ou yes. pas. Non, bah attends. Donc c'est beau l'équilibre, mais toujours en Christ. Des intervenants de qualité, c'est là où on parle de toi. Aussi bien l'équipe que les invités, c'est bonne ambiance, beau, magnifique. Oh, merci. That's beautiful. Et j'ai Bravo, voulu Annabelle. vous partager le témoignage parce que je trouve que c'est vrai que ça résume un petit peu l'émission dans le sens où il y a des sujets qui semblent plus spirituel que d'autres ou moins spirituel que d'autres, mais après tout on vit corps, âme et esprit. Absolument. Et puis on vit au quotidien, mais on vit aussi avec la perspective de l'éternité et tout ça dans notre vie de femme, etc. Donc c'était ça aussi notre désir, c'était de pouvoir toucher, rejoindre les femmes dans leur quotidien et d'apporter un outil, un soutien dans les petites comme dans les grandes choses. Et puis moi je trouve ça, j'apprécie la liberté qu'on a de naviguer dans tous ces sujets-là. Et je le disais à Dena avant le début, j'ai dit on a tout le temps une perspective spirituelle. Ça peut être très terre à terre, mais traité de façon très spirituelle. Bien donc, sûr. Mais exactement, et puis c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Parce qu'on est tellement spirituel, les filles. Est-ce que vous justifiez de quelque chose? On s'encourage. On assume très bien. Non, parce que quelquefois on catégorise dans nos vies le spirituel et le pas spirituel. Et puis finalement, on passe à côté de Dieu dans certains domaines de notre vie où on se dit ça c'est pas spirituel, donc j'ai pas besoin de Dieu. Et puis quelquefois on se limite aussi dans ce qu'on va vivre. Et en fait, je parlais avec Dena dans la semaine, et puis elle me partageait que la femme est un être spirituel. Bon, c'était pas une révélation. Merci Annabelle. Sinon on va dire c'est moi qui ai un problème. Non, mais la manière dont tu me le partageais, c'était la femme est vraiment un être spirituel. Et puis il faut pas oublier de parler à l'esprit de la femme, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de contenu et dont à table avec Annabelle fait partie, pour parler au corps, pour parler à l'âme, et on parle aussi à l'esprit, mais aussi parler à l'esprit. Et ça c'est une dimension de notre être qui est extrêmement importante. Et on peut pas juste la plus importante. c'est ça. Et c'est celle qui va découler sur le reste. Donc on peut pas l'oublier. Et rien que quand Dena m'en parlait, j'avais soif en fait. Je me suis dit mais on va en parler dans le podcast, parce que oui, la femme est un être spirituel, et elle a un esprit, et pas un mini esprit ou un esprit féminin. C'est l'esprit de Dieu. Ah oui, mais c'est ce que je te disais, mais quand tu répondis sur le fait que tu dises l'esprit de Dieu, je crois que je me suis retrouvée, je crois que c'était un échange où je disais à une femme qui se retrouvait devant une situation dans son travail, elle disait non mais c'est difficile pour moi au travail, tu vois,
de manifester l'enfant de Dieu que je suis. Et ben, j'ai dit un truc qui nous a tous fait rire, pendant que je le disais, c'était que nous avons tous reçu l'esprit du Père et donc on n'a pas l'esprit de la mère. Qu'on se le dise. Et donc, on est tous capables de manifester le Père d'une manière ou d'une autre. C'est pas sortir de notre féminité, mais c'est vraiment, manifester le Père dans son esprit et dans son autorité, dans sa douceur aussi, mais le manifester de sorte que, on est d'abord, je pense que c'est vrai qu'on est femme, on est homme, mais on est d'abord des êtres spirituels. Et donc, je pense que le corps que nous avons, c'est un corps que le Seigneur a choisi, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir sur la terre, mais ça définit pas vraiment notre destinée. C'est pas le fait que je sois femme qui définit ce que je deviendrai. C'est que le Seigneur a écrit une histoire qui va s'accomplir sur la terre au travers de Déna dans un corps de femme, mais avec un esprit du Père. Et donc, je pense que ce sont des choses qu'on se rappelle, qu'on devrait se rappeler, à se dire que c'est pas d'abord ma féminité qui va accomplir cette chose, c'est d'abord l'être spirituel que je suis, qui découle de l'esprit du Père, qui va accomplir cette chose par autant de force, autant d'autorité, autant de capacité que j'apprends pas simplement à l'école ou par un background qui me dit avec une femme tu peux utiliser ta féminité, tu peux utiliser ceci, mais tu peux autant utiliser la sagesse, l'intelligence, la douceur qui découle de Dieu, qui est esprit. Ça, c'est bonus. Oh yes, on peut le dire. Et comme il y a plein de femmes là, qui disent Amen, elles sont debout dans leur salon. Reçoit. Et c'est vrai que quelquefois, ça arrive que, sans même se le dire en fait, mais c'est qu'en tant que femme, tu te disqualifies pour certaines choses spirituelles ou pour un certain niveau spirituel. Parce que tu vois, oui, la femme est un être spirituel, c'est comme, oui, je le sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi, tu vois, qui te dit, mais moi, je pourrais jamais aller aussi loin, peut-être, qu'un homme dans les choses de Dieu. La façon dont la société est quand même constituée, et puis le rôle aussi de la femme. La femme a quand même un rôle ultra important dans la société. Le fait qu'on voit que dans la majorité des cas encore, c'est les femmes qui vont tenir les maisons, qui vont garder les enfants. Et il y a tellement de rôles qui sont associés à la femme, et il y a aussi des rôles qui sont associés aux hommes. Et dans ces façons de penser, on en arrive à la conclusion que s'il faut aller loin, peut-être l'homme va facilement aller loin par rapport à la femme. Du coup, une femme peut se brimer, elle peut se restreindre, y compris dans sa vie spirituelle. C'est vrai. Parce qu'elle se dit, c'est à l'homme de le faire. Même dans plusieurs églises, dans le passé, on assistait à des scènes justement où, parce que le mari, par exemple, c'est le pasteur et tout, il allait très loin. Et les femmes, parfois, on avait l'impression qu'elles n'avaient pas un ministère tant que ça, tu vois. Ouais. Et ça a peut-être créé aussi ce truc dans la tête. Pourtant, la Bible dit que nous tous, Dieu a formé des plans et des projets pour nos vies, qu'on doit les accomplir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et parfois, l'imaginaire de la société peut laisser croire que la femme n'a pas ce rôle-là, pourtant elle a bel et bien. Et on dit l'imaginaire, mais la culture, tu sais, toute la culture dans laquelle on a baigné. Je vous rappelle, c'est pas une question de féminisme, c'est une question que tous, non, dans ce sens que faut bien le préciser, que Dieu a créé l'homme et femme, il a créé l'homme, l'humanité, Adam, homme et femme, Ish et Isha. Là, il parle du genre, mais tous les deux à l'image de Dieu. Donc la destinée, comme tu l'as si bien dit, Léna, homme ou femme, c'est la destinée que Dieu te donne. Et mais la culture dans laquelle, je vous rappelle, au Québec, le droit de vote 1945. Donc, c'est sûr qu'on avait un peu de retard. Et moi, j'aime pas l'idée qu'on est en retard, puis là, faut... Pas du tout. C'est pas cette pensée-là, mais c'est te dire que la culture influence aussi l'Église. Et bien entendu, dans l'Église aussi, la femme avait du recul. Mais moi, je crois tellement que Dieu veut vraiment répandre son Saint-Esprit. Puis on a, nous aussi, comme femmes, la responsabilité d'aller le chercher, cet esprit-là, l'esprit du Père, comme Déna a bien dit. C'est ça. Et même quand on parle de la femme en tant qu'un être sensible, s'il faut le dire de cette manière, on a même l'impression que quand une femme prend justement du leadership ou de... Voilà, le leadership, ou encore elle se met vraiment dans cette position que je suis un être spirituel. C'est comme si elle a même une facilité d'avaler et d'accomplir les choses sur la terre un peu plus parce qu'elle est sensible de nature déjà. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si elle a la possibilité d'ouvrir une porte. Et comme si, l'Esprit de Dieu, et vraiment on trouve un siège, il trouve un endroit où s'asseoir et se refléter à l'extérieur. Et donc, si une femme se regarde simplement pas comme quelqu'un qui a plus d'émotions que l'homme et tout ça, plus de sensibilité, mais qu'elle
prend justement cette sensibilité aux dépens de l'esprit justement de Dieu ou de la pensée de Dieu. C'est comme si elle devient cette éponge qui avale vraiment la pensée de Dieu et est capable de le refléter vraiment un peu plus facilement d'ailleurs que l'homme. Ça nous donne même un avantage. Voilà, un avantage. Un avantage de se dire que oui, je suis femme, oui, c'est vrai qu'il y a... écoute, même dans la Bible, quand on dit que voilà, tu écraseras sa tête, il parle à la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que cette femme, c'est la représentation de l'Église, mais c'est quand même, ça reste la femme et ça reste un rôle très important de la femme qui est spirituel, bien évidemment, qui ne prend pas simplement le fait que voilà, je suis une femme, je ne sers à rien, je suis à l'arrière, c'est pas vraiment mon job d'être devant, mais autant tu peux être une femme, autant tu sais que tu as un rôle établi par l'Éternel, par Dieu lui-même, de pouvoir écraser la tête du serpent. Quand, revoyant un tout petit peu cette image, ça ressemble à une héroïne quand même. C'est toi qui écrases la tête du serpent. Là, tu viens de redorer l'image d'Ève. Tu vois, donc c'est la femme, tu écrases, mais quand tu écrases, c'est avec connaissance de ce que tu es, de ce que tu vaux et de la valeur qu'on t'a donnée, de la place qu'on t'a donnée, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même, qui te donne justement cette capacité de savoir que autant je suis créée avec autant de sensibilité, ma sensibilité, je ne l'emploie pas simplement quand il faut faire les choses dans ce monde, mais surtout, je me rends compte que cette sensibilité me donne justement une opportunité de pouvoir bien absorber la pensée de Dieu et la manifester sur la terre. C'est tellement J'aime vrai. beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, tu dis la place que Dieu t'a donnée et non les hommes. Yes. Et quelquefois, les femmes, on va peut-être se mettre dans une place que les hommes nous ont donnée. Quand je dis hommes, je dis en général. Bien sûr, ça on va aller se positionner à ce niveau-là, alors qu'il y a tellement plus. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au pasteur Marcelo, qui a dit qu'il n'y avait pas des flammes roses et des flammes bleues le jour de la Pentecôte. Exactly. Et que la place de la femme, il n'y avait pas. Il avait dit quoi? Où est la caméra? Que les femmes, c'est pas juste pour faire la cuisine. Le Saint-Esprit est descendu aussi bien sur les femmes que sur les hommes le jour de la Pentecôte. Et c'est important de le réaliser que quand Dieu a donné même le mandat au tout début, quand il a dit créons l'homme à notre image, ben ici l'homme, c'est l'homme et la femme. C'est ça. À qui il parlait ce jour-là. Donc le mandat au niveau de la création est le même. Et c'est important de dire, mais si Dieu me voit comme ça, ben je veux vivre comme Dieu me voit. Sans rentrer dans un combat de genre, tu vois. Exact. Mais je veux vraiment vivre comme Dieu me voit et marcher comme lui le voit. Et il faut revenir justement à la Genèse, et la Genèse. La vraie Genèse, oui. Genèse. De la Bible. C'est fort. Hein. À la Genèse, pour voir qu'en fait, Dieu a parlé à Adam, mais Dieu a parlé à Ève. Et que cette communion, elle est disponible pour la femme. Et il a parlé pour donner une instruction. Tu sais, il leur a dit à tous les deux, dominer. Et c'était pas juste là. Il a pas appris Adam, ok, tu feras le message à Ève, s'il te plaît, quand tu la verras, que moi j'ai dit ça. Et puis, tu vois, après, quand il est venu dans le jardin et que Ève avait mangé le fruit, il a parlé aussi à Ève. Et directement. Donc, Dieu nous parle dans toutes les circonstances de nos vies. Et tu vois, même là, quand elle était disqualifiée, Dieu lui a quand même parlé. Et puis, je pense qu'il faut revenir à ça. Comment est-ce que... pour défier un petit peu la culture, le temps, enfin bref et tout, revenir à Dieu lui-même, comment est-ce que lui, il s'est comporté envers la femme. Yes. Et il s'est comporté avec... il a parlé. Il a donné des ordres, il a donné des instructions, il a corrigé, mais il a parlé directement à la femme et la femme n'avait pas d'intermédiaire. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas en train de faire, comme tu l'as dit, hein, Stéphanie, mais c'est pas un discours féministe, au contraire, je crois que si la femme sait et comprend qu'elle est un être spirituel, qu'on est spirituel, on marche aussi dans les fruits de l'esprit. Donc c'est une bonne chose et c'est pas pour se lever dans la rébellion, mais c'est pour se lever parce que le royaume de Dieu a besoin des femmes. Absolument. Et que sinon, y a des choses qui ne sont pas accomplies parce que certaines femmes ne se lèvent pas. Puis je veux lire dans Galates 3,26.
Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Et tu vois, et ça vient pas, ce verset ne vient pas défier tous les codes de la société où on dit que voilà, la femme peut faire tout ce qu'elle veut, etc. Il y a des choses qui sont rattachées à la femme, et puis c'est une bonne chose. Mais là, c'est en train de nous parler de l'être spirituel. Que spirituellement, la femme est héritière. La promesse est pour elle. Elle fait partie de la descendance. Elle n'a pas été oubliée. Et que de la même façon, du coup, on a une autorité. Et on va parler de la prière plus tard. Mais on a cette autorité. On a les mêmes promesses. Et de ne pas se limiter dans ce domaine-là. Mais tu vois, un des bons exemples que je veux vous rappeler, que vous connaissez, Jésus était un des plus révolutionnaires. Juste quand tu regardes le comportement de Jésus envers les femmes, c'est tellement important dans la société dans laquelle il vivait, en plus avec les philosophes grecs qui étaient là, qui rabaissaient la femme, et lui, il vient la relever. Mais quand tu as Marthe et Marie, tu vois, tu as Marthe qui s'affaire d'en fait, à cette époque-là, encore, ça peut être dans certains aspects, elle est au fourneau, elle fait tout ce qu'une femme devait faire à cette époque-là. Et que Marie, elle dit qu'elle était au pied de Jésus. Mais le terme au pied de Jésus, c'est pas juste qu'elle était assise, c'est vraiment le terme comme au pied de Gamaliel, c'est-à-dire maître-élève, où elle écoutait de Jésus, elle écoutait les enseignements, elle voulait être enseignée, formée, recevoir tout ce que Jésus voulait dire, comme Jésus le disait aux hommes, tu vois. Et Jésus aurait dû dire, franchement, Marie, va avec ta sœur. Rentre dans la cuisine, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Non, mais c'est la meilleure illustration. Il m'est reculé en plus à cette époque-là, donc c'était encore plus facile de dire, retourne à tes chaudrons. Et finalement, il va dire, Marie a choisi la meilleure place. Et les femmes, Dieu nous appelle, la meilleure place, c'est au pied de Jésus, pour aller chercher, comme tu disais, comme vous dites, l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la vision de Dieu pour nos vies, nos maisons, partout. Tu sais. Donc, il n'y a pas de discrimination, pas du tout, entre l'homme et la femme. C'est vrai, mais pour rebondir un tout petit peu aussi dans ce qu'Annabelle était en train de dire par rapport à, tu vois, cette révolution où on n'est pas venu pour pouvoir aujourd'hui dire à une femme, lève-toi, t'es pas à ta place ou un truc comme ça. Non, c'est pas l'objectif de l'émission. C'est vraiment de réveiller l'être spirituel de la femme. Et je crois qu'une question m'a été posée une fois pendant une interview et on demandait, mais est-ce que t'es féministe et tout ça? Et moi, j'ai dit pas du tout. J'aimerais jamais l'être parce que je pense que c'est pas l'idéal, le fait de dire à la femme et tout ça, lève-toi, fais ci, fais ça. L'idéal, ça serait de lui dire, prends ta place. Parce que si je suis féministe et que mon combat, c'est celui de prendre la place de l'homme ou de faire exactement ce que l'homme fait, qui fait ce que moi je dois faire. Si moi je laisse ma position, moi je pense que c'est même un combat de l'ennemi ou encore une stratégie de l'ennemi, un vrai piège de l'ennemi de pouvoir justement nous enlever à notre poste. OK, autant qu'on est femme, on est sensible, on a l'impression qu'on perçoit. Bon, on parle de 5e, comment on dit, la femme a la capacité de voir. Même il y a des fois 6e sens. Il y a des fois où même moi je peux dire à mon mari, non, je suis pas à l'aise. Et puis tu te demandes pourquoi, tu dis je sais pas. Mais en réalité, je suis vraiment pas à l'aise, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Et justement, je pense que même la société nous renvoie ces informations que la femme est vraiment un être spirituel, mais vraiment à un niveau tellement élevé à cause de sa sensibilité naturelle. Elle a la capacité de percevoir des choses. Et c'est comme si cette partie de la femme, on l'utilise pas assez, au fait. On s'assoit pas dessus. Pas pour la bonne chose, peut-être. Pas pour la bonne chose. On l'utilise pas assez. On reste pas dessus, pas pour la bonne chose. On passe dessus un peu vite fait, rapidement, alors que si la femme prenait conscience de cette sensibilité de l'esprit, cette sensibilité de son être, ou cette capacité que le Seigneur a mis en elle de pouvoir un peu plus exprimer ses émotions, pas agir avec ses émotions, mais utiliser ses émotions pour un tout petit peu avaler tout ce qui est le spirituel, c'est une puissance qu'on ne pourrait même pas comparer à ce qu'on vit tous les jours. Une femme est capable de voir, comme j'ai dit, alors que mon être physique n'a pas vu, mais mon être spirituel me renvoie l'info que Déna, t'as vu. T'as vu sans avoir vu. Et donc, si j'entraîne
ce côté de moi, c'est comme si je deviendrais plus seer, j'aurais plus de capacité de voir, de comprendre, de saisir, et je le mettrais maintenant en action. C'est comme si mon esprit prendra le devant et que mon corps et mon âme va se courber devant cet esprit de cette femme que j'ai élevée. Donc l'essentiel aujourd'hui dans l'émission, c'est vraiment de parler du fait que nourris cet endroit de toi, nourris cette place de toi qui a moins de place dans ton fonctionnement de tous les jours, parce que tu verras que tu es beaucoup plus grande que ce que tu sais de toi ou de ce qu'on t'a renvoyé comme information. Parce qu'aujourd'hui, Aurélie a peut-être parlé du fait que l'homme, quand on a dit l'homme en général, mais on sait aussi que la femme elle-même, elle a cette capacité de diminuer l'autre femme ou encore de se dire que voilà, je suis qu'une femme. C'est ça notre rôle, ça s'arrête qu'à ça. Or, l'idéal aujourd'hui, vraiment, dans l'émission, c'est de partager à une femme que voilà, tu es vraiment un être spirituel et tu as une position tellement importante, non pas pour que tu ailles te taper la poitrine, dire que voilà, je suis l'héroïne du jour, mais voilà, j'ai vraiment... Exact. Mais j'ai vraiment un rôle important à accomplir à l'histoire que le Seigneur écrit sur la terre. Quoi. Ce que je repasse, c'est ce que tu deviens une Goliath. C'est horrible, en fait. Tout est horrible dans cette image. Mais la lecture aussi, parfois, qu'on a de la parole de Dieu par rapport aux femmes, je trouve que ça peut être la culture peut vraiment l'influencer, tu vois. Énormément. Quand on parle d'une femme comme Esther, on va magnifier le fait qu'elle a épousé un roi. Mais derrière sa vie, c'est une histoire de destinée, c'est une histoire de salut d'un peuple. Yes. Tu vois, parfois, c'est ça. Parfois, c'est des choses qu'on peut vite oublier, tu vois, pour se dire, elle est entrée dans une haute sphère, dans un palais royal. Genre mariage, faveur, richesse. Exactement. Okay. On va plus mettre l'accent dessus. Ce n'est pas mauvais, tu vois. Mais derrière, il y a une destinée qui a été accomplie. Et je crois que on revient encore à dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi, femme, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend? Et ça peut être dans tous les domaines. T'imagines si tu commences à penser comme ça, comment tu vas éduquer tes enfants? Ce ne sera pas comme la société l'a forcément commandé. Ce sera comme les valeurs de Dieu le disent. Comment tu vas mettre en place ton foyer? Comment tu vas te comporter, tes relations? Tout va dépendre de ça parce que tu as une autre vision, parce que tu réfléchis comme quelqu'un de spirituel, comme quelqu'un qui prend ses ordres de Dieu, j'ai envie de dire. Tu vois, même la façon dont tu vas te comporter avec ton mari, tout ça, ça va découler de là. Ce ne sera pas juste des revendications, je suis une femme, il faut ci, il faut ça et tout, mais ce sera vraiment comment Dieu veut que je marche, comment Dieu veut que je vive aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire. Et ce côté-là, on doit apprendre à le cultiver. Parce qu'une femme a parfois 1 million de choses à faire dans une journée, tu vois. Et on est tellement attaché à ces tâches-là qu'on en oublie qu'on peut prendre du recul et dire, toi, Seigneur qui m'as créé, comment on fonctionne aujourd'hui? On fait comment on gère les choses aujourd'hui? Oui, il y a tout ça, mais comment on fait? Je pense que c'est une question qu'on peut s'arrêter aujourd'hui pour se poser alors qu'on est en train de parler de ce sujet. Mais aussi, ce que je rebondis sur Dana quand elle disait que c'est vrai d'utiliser notre sensibilité. Tu sais, il y a une différence, bien sûr, entre les hommes et les femmes, mais cette différence qu'on a, qu'on puisse la rechercher pour le royaume de Dieu. Et quand tu parlais d'Esther, je pensais à Déborah, elle disait, elle s'est levée, elle n'a pas dit comme un homme en Israël, je me suis levée comme une mère en Israël. Une mère. Donc, elle a géré la destinée qu'elle avait avec les forces de femme, de mère qu'elle avait. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Si on peut retenir en plus quelque chose de mission, de dire, hey, toi qui écoutes aujourd'hui, t'as une dimension supérieure, parce que pas supérieure en termes d'ego, voyez-vous, bien mais sûr. Je veux dire une sensibilité. Faites attention. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Tous égaux devant Dieu. Moi, il n'y a pas tellement ni femme, ça c'est ma devise. Mais je veux dire, comme les hommes ont des forces, les femmes, on a des forces, et que Dieu utilise cette force-là au niveau de l'esprit. Moi, je crois que si on était toutes challengées à ça, imagine-toi comment ça serait boum, dangereux. Boum! On a tellement... C'est vrai de le réaliser qu'en fait, c'est une différence qu'on a puis qu'on peut l'utiliser encore plus. T'as vu, on a tellement peur de passer pour des féministes qu'on est là, on se rassure que si on est honnête, ça nous ennuie beaucoup. Parce que c'est vrai que les femmes étaient en retard dans les églises et comme pour
compenser, plusieurs se sont levés avec un esprit de Voilà, et revendication ça, et Dieu tout ça. ne peut pas bénir Non, cet il esprit-là peut pas. parce que et même dans la société, on voit un revirement de situation. Vous savez que ça me passionne, le sujet des faits. On voit un revirement dans la société. C'est à l'inverse. Maintenant, les femmes sont au niveau supérieur et on écrase les hommes. Et c'est mauvais dans un sens comme dans l'autre. Et dans la société, certaines femmes essaient de reproduire les choses négatives que les hommes faisaient. Donc, c'est égaux. Pour ça qu'on se défend. Mais c'est vrai que des fois, en ce moment, il faut le rétablir un peu. C'est ça, parce que franchement, avec aucun recul, puisque nous sommes en train de vivre l'émission ensemble, ce podcast, mais je crois que c'est équilibré ce qu'on est en train de dire, mais c'est la vérité et c'est triste que parce que je trouve ça, je me dis à chaque fois on est là, on essaye de dire, on rajoute un mot, une phrase, parce que il y a tout un contexte qui fait que tu dis mais la femme est forte. Est-ce que tu es une féministe? Est-ce que tu essayes est-ce que tu veux faire des problèmes dans les mariages, etc. Non, en fait, mais c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu dit. Puis je me dis, on prend tellement de pincettes pour le dire. Et après, c'est parce que aussi, on prend ces pincettes parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont cette revendication dans le cœur et du coup, de saisir ça. En plus, dans un podcast chrétien, tu te dis, c'est bon, on me donne l'autorisation. Et c'est pas ça, en fait. Nous, de devenir rebelle. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas ça du tout. Et c'est dommage. Et c'est là où on voit que l'identité de la femme a été complètement abîmée et que même la femme chrétienne ne sait plus trop où se positionner, y compris spirituellement. Et une des choses que je voulais ajouter, c'était que le fait d'être un être spirituel et un être spirituel fort et avoir une vraie relation avec Dieu, de pouvoir avoir cette destinée comme Esther, comme Déborah, c'est pas une question de positionnement ni de titre dans l'Église. Et ça, tu peux l'être dans ton foyer. Exact. Et parce que ça, je crois que c'est ce qui pose aussi des problèmes. C'est qu'une femme qui se réveille spirituellement va se dire, où est ma place? Où est ma place dans l'Église? Et ça, c'est un autre sujet, on l'abordera pas aujourd'hui. Et que je veux dire, le fait d'être maman, pasteur, bishop, ou je sais pas, tous les titres que tu veux, prophétesse, c'est ça, diacre, je sais pas trop, tu vois, toutes ces choses-là, c'est pas ça qui fait que on est une femme spirituelle. Et de pas, même si, voilà, je sais, je suis un être spirituel et Dieu m'a appelée, j'ai une destinée, de pas se tromper après de combat parce que c'est un piège de l'ennemi. C'est de lui dire, tu dois trouver ta place dans l'Église à travers un positionnement et à travers un titre. Et c'est comme ça que on tombe dans les œuvres de la chair et que là, c'est pas notre nature spirituelle qui se manifeste. Ouais, en fait, Annabelle, un titre, ça se défend. Le titre du champion du monde, il va le défendre. Tu vois? Je sens qu'on est sur ton terrain là. Ok, on t'écoute, Aurélie. Non, mais c'est vrai, c'est trop vrai ce que tu dis. Dès l'instant où tu te positionnes comme quelqu'un qui a un titre, tu es obligé de le défendre. Tu es en train de mener un combat que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Personne ne te l'a demandé, en fait. Mais si tu te positionnes comme un enfant de Dieu qui est en train d'atteindre sa destinée, mais là, tu es en train de marcher dans un couloir. Et c'est deux positionnements différents. Quand on est en mode, je dois défendre mon titre, j'ai des choses à prouver, il faut que je montre ceci, cela, que je suis aussi appelée. C'est vrai que, comme tu as dit, c'est peut-être un mode dans lequel, sans le vouloir, la société t'a mis à une place tellement basse que tu es obligé de... Écoutez, de revendiquer, aussi, je peux dire quelque chose, mais c'est pas ça notre appel, en fait. Ton appel, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, même quand tu lis la parole de Dieu, il était insulté, il ne se défendait pas. Tu vois, donc parfois, toi-même, il y a des moments où le Seigneur va te permettre de parler, d'exprimer des choses. Et il y a des moments où tu vas juste rester tranquille, mais sans pour autant vouloir dire « Et moi aussi, je suis ceci, moi aussi, je sais apporter la parole. Moi aussi, je sais faire ci, je sais faire ça. » C'est pas la bonne posture qu'une femme spirituelle prend. Une femme spirituelle, elle voit dans l'esprit ce que le Seigneur veut qu'elle fasse. Elle marche dans cette direction-là, elle suit ce couloir. Et alors qu'elle fait ça, il y a des fruits, il y a beaucoup de choses qui se passent dans son environnement et elle réjouit le cœur de Dieu et elle-même, elle est bénie par rapport à tout ça. Donc c'est important de se repositionner correctement par rapport à la parole de Dieu et non de défendre des titres ou des choses alors que c'est pas utile. Christine Ken a une citation, elle dit « Quand je suis une femme qui a
approuvé de Dieu, elle n'a rien à prouver. Donc, quand tu sais que tu es approuvé de Dieu, on reconnaît tes fruits. Et quand on reconnaît tes fruits, les gens ont faim, ils veulent venir manger à toi, à tes fruits. Donc, le titre est, bon, au-delà, c'est bien plus important de porter le fruit spirituel. Et comme ça, on te reconnaît pour qui tu es. Et après ça, les titres vont ouvrir de soi. Bien sûr, je comprends qu'il y a des environnements qui sont plus hostiles à ça, mais je crois à la fidélité de Dieu quand il y a une destinée et que tu fais comme David fidèlement dans le pâturage, même si les grands vont arriver, il va dire non, y a-t-il un autre fils dans le pâturage qui est fidèle? Et ça, c'est ce qu'on a à rechercher, les fruits de l'esprit, la présence de Dieu. Et à fur et à mesure qu'on porte du fruit, ben, il y a des choses qui vont arriver pour nous. Et je pense que quoi, la prophétesse de nation. Mais je pense qu'aussi, bon, enfin, on est en train de parler de la femme parce qu'on sait que c'est une émission qui est tournée vers la femme. Mais en réalité, aujourd'hui, on veut vraiment parler à un être, au fait. On veut simplement parler à quelqu'un qui se considère, non pas par rapport à son background ou par rapport à ce qu'elle a entendu, par rapport à la société a fait d'elle, mais par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans sa vie. Et donc aujourd'hui, on est vraiment comme venu réveiller un peu quelqu'un de ne pas s'arrêter sur le fait que je suis une femme et c'est tout. Et une femme est censée faire ci, une femme est censée faire ça. J'étais, pendant que Aurélie parlait, Steph, en fait, j'étais assise et puis je me disais que je pense que le moment où j'ai su me définir vraiment, c'est quand le Seigneur est venu me trouver, au fait. C'est vrai que quand il m'a trouvé, il m'a pas parlé comme une femme. Il m'a parlé comme son enfant, il m'a parlé comme un être, il m'a parlé par rapport à la destinée que j'allais accomplir, pas dans ma position de femme, mais dans ma position d'une choisie de Dieu, de quelqu'un que voilà, il a mis à part, en qui il a mis une destinée pour accomplir. Donc c'est pas, quand il est venu me parler, il n'a pas insisté sur le fait que tu es une femme. Et c'est ce que je ferai de toi en tant que femme. Je ferai de toi en tant que mon envoyé sur terre, mon élu, et celle que j'ai choisie pour accomplir ci, pour accomplir ça. Quand il m'a parlé, il m'a pas parlé en tant que simplement l'épouse. C'est vrai qu'au fait, quand le Seigneur viendra me parler, c'est comme s'il me parlera dans chaque rôle de ce que je suis censée accomplir dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma propre vie et dans la vie de ceux vers qui il m'envoie, en dehors de ma famille. Ça peut être dans la famille, enfin avec mes frères et mes sœurs, mais ça peut être dans ma famille à moi. Et donc, c'est quand il me parle pas par rapport au fait que voilà ce que je veux faire avec toi dans ta position de femme. Voilà ce que je veux faire avec toi par rapport au fait que j'ai été choisie dans le sein de ta mère et que j'ai été établie et que j'ai une mission à accomplir avec toi. Et donc, il parle à son enfant. Il parle pas à son enfant fille, femme, il parle à simplement son enfant. Et il a des choses à accomplir avec cet enfant qui n'ont rien à voir vraiment, si je veux dire, avec sa féminité ou son sexe ou le fait qu'elle soit homme ou femme. C'est vraiment le fait que, c'est vrai, il m'a donné un corps et ce corps, c'est ce corps féminin, mais ça va pas l'arrêter au fait à accomplir une destinée sur la terre. Si s'avère que voilà, il vient, il appelle un homme et que cet homme n'arrive pas à accomplir une mission, il va pas dire bon ok, je vais remplacer obligatoirement par un autre homme. Il peut aussi appeler une femme parce il sait ce qu'il a déposé à l'intérieur d'elle. Et ça n'a pas une nature humaine ou ça n'a pas une nature qui détermine que ce soit un homme obligatoirement. Voilà, c'est pas un genre. C'est que quand le Seigneur m'appelle, aujourd'hui, on veut vraiment réveiller cette femme de l'esprit, non pas pour marteler sur le fait que tu es une femme, mais marteler sur le fait que tu es un être choisi de Dieu, aimé par Dieu, élu par Dieu, mis à part par Dieu, dans le corps ou dans le genre dans lequel tu es né, mais l'essentiel, c'est pas vraiment ton genre. L'essentiel, c'est cette destinée que Dieu veut que tu accouches et que tu pousses sur la terre. D'ailleurs, quand on parle de destinée, ou on parle de pousser une destinée, puis on peut dire à un homme pousse une destinée. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que tu vois, quand on entre dans ces choses spirituelles, bah il y a pas de souci à dire qu'un homme peut enfanter spirituellement, et alors que c'est impossible naturellement. Et de la même façon, la femme n'est pas limitée spirituellement. Mais là, on peut choquer, on peut aller loin sur ce truc-là, mais Dieu a dit qu'il a connu les douleurs de l'enfantement. C'est ça. Donc, homme et femme à son image. Donc, c'est ça, il n'y a pas de genre. On est unis ensemble, d'accord. En fait, il n'y a pas de choix à faire. Je pense que c'est ça, quelquefois, qui pose un problème. C'est je dois faire un choix entre être une femme et être un être spirituel. Yes. Et on est juste une femme spirituelle. Et tout va ensemble, tout comme on est corps, âme et esprit. Et on peut pas se dissocier. C'est comme tout est là et ça fait un tout. Voilà, exactement. Yes. Ça fait un tout. Et quelquefois, on veut tellement dissocier notre nature
nature femme, de notre nature spirituelle, qu'en fait, tu as l'impression que tu dois faire un choix. Mais la question, ce serait, mais comment, parce que je suis les deux. Donc, comment est-ce que je suis tout ça? Donc, comment est-ce que... Comment est-ce que je peux l'assembler puis vivre en fait, cet ensemble, parce que ça me demande de l'énergie, ça m'étire et c'est comme non, je vais pas dire cet exemple, ça m'embrouille tout le monde. Je pense aussi quand même, oui, que parfois on doit aussi sortir de... Je vais utiliser ce mot, mais vous me corrigez si c'est pas le bon, du côté compte sur nous. Égocentrique, tu vois. Pourquoi? Parce que quelquefois, on est tellement tourné vers soi. Yes. En tant que femme, on peut tellement être tourné vers sa famille qu'on en oublie qu'il y a d'autres projets peut-être qui peuvent venir de Dieu. Ah, ok, c'est ça que tu veux dire. En dehors de cette famille-là, tu vois. Une maman peut tellement être tournée vers ses enfants, vers le quotidien, qu'elle oublie tout le reste. Yeah. Et c'est important aussi de se dire, ben, déjà, cette famille, elle appartient à Dieu. Yeah. Et de se dire, mais Seigneur, je te fais confiance plus que moi-même pour prendre soin de ma famille, de tout ce que j'ai, et je veux marcher dans tes voies et s'ouvrir. Parfois, j'ai l'impression que c'est très difficile pour des personnes notamment qui ont des enfants. Je n'accuse personne. Je suis peut-être mal placée. Je suis peut-être mal placée. Merci Aurélie. Mais c'est pas une accusation. C'est juste que parfois j'ai l'impression qu'il est très difficile d'enlever le regard de sa famille, parce que c'est le cœur, tu vois, d'une maman. Et c'est tellement difficile qu'elle va oublier que, voilà, peut-être il y a d'autres choses. Mais dans le temps, recherché plus tard. C'est pas voilà. Et parfois, elle renvoie tout. C'est vrai qu'il y a des saisons. Oui. Il y a des saisons que tout tourne vraiment autour de la famille. Mais ça tournera toute ta vie, au fait, mais ça ne sera pas le centre de tout à chaque fois, au fait. C'est ça. Oui. Et parfois, c'est comme si on oublie. Et puis, oui, peut-être les enfants étaient plus petits, ils avaient besoin de toute cette attention. Mais l'enfant grandit, mais c'est comme si la maman n'est pas sortie de ce rôle. Tu vois, elle n'est pas passée à une autre saison. Elle restait dans la saison où toute l'attention devait être là. Et je pense qu'il faut qu'on travaille aussi à ce niveau. Et pourtant, justement, les choses de l'esprit t'aident à travers cette saison-là. C'est ce que j'allais dire. C'est tellement... Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est que des fois, parce que c'est tout notre cœur, nos enfants, puis on les priorise. Puis puis on veut tellement se donner là qu'on oublie d'aller rechercher les choses de l'esprit. Et si on commençait par les choses de l'esprit, bien, ça serait peut-être plus facile à l'intérieur. On aura la facilité justement de faire ce rôle de maman plus facilement parce que j'ai puisé. Moi, je dis à mes enfants, ou je me dis à moi-même que je suis la gérante de leur vie. En réalité, c'est pas moi qui décide de ce qui doit se passer. Quand je dis être la gérante, c'est-à-dire que je suis là à une partie de leur vie. À un moment, je serai pas là. Et même si je dois investir dans leur vie en tant que mère, ben, je ne puise pas ça à l'intérieur de moi, en réalité. Parce que c'est comme une charge que le Seigneur a mis entre mes mains. Et je dois avoir un temps où je dois aller me ressourcer auprès de celui qui me les a donnés pour savoir quoi leur donner afin de pouvoir les préparer dans leur destinée, leur préparer dans leur avenir. Et donc, du coup, l'erreur se trouve au niveau où je me dis, je veux tellement investir dans la vie de mes enfants, mais qu'est-ce que j'investis en réalité? Est-ce que j'investis du moi? Est-ce que j'investis de ce que moi j'ai vu tout autour de moi, de mon background, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu ma mère faire avec moi? Ou j'investis de ce que Dieu m'a dit, voilà ce que j'accomplirai dans la vie de ses enfants. Et justement, cette femme spirituelle, c'est celle qui va puiser dans la vraie source qui est Dieu et qui dit, c'est vrai que c'est mon enfant. C'est vrai que je lui ai donné un nom par rapport à ce que j'ai entendu. J'aimais bien voilà, un tel prénom que j'ai entendu dans un film. Et voilà. De Monaco. Mais en réalité... Ma sœur s'appelle Caroline. En fait, est-ce que en tant que femme, si on dit pas spirituel ou qui se positionne pas vraiment comme un être spirituel, est-ce que je vais puiser même auprès de Dieu si j'ai des enfants? Comment est-ce que tu veux que je les appelle? Est-ce que tu veux que je les appelle selon la destinée de chacun? Okay. Est-ce que si je trouve la source de l'éducation que je dois donner à cet enfant, est-ce que c'est par rapport à ce à quoi tu l'as préparé à devenir, au fait, quand je ne serai pas là ou même quand je serai là? Est-ce qu'en tant que femme, justement, on s'assoit tellement sur ce côté spirituel de la femme à aller puiser, même comment je me comporte avec mon mari, comment je me comporte avec ses enfants, comment je me comporte avec mes frères et sœurs à côté? Est-ce que je puise cela dans tout ce que je sais, j'ai lu,
où j'ai vu un coach, je sais pas, du mariage, un coach de je ne sais pas quoi, me dire, voilà, c'est ce qui a marché dans ma vie. Est-ce que je vais puiser d'abord dans la vraie source avant de pouvoir venir l'établir dans ma famille ou faire asseoir une certaine manière de conduite dans ma famille? Si je ne puise que... Après, on ne dit pas que prendre des exemples des autres, c'est mauvais. Non. Regardez comment mes parents m'ont aimé, comment ma mère m'a éduqué, comment elle m'a donné certains conseils. Je ne dirais pas que c'est mauvais, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est que quand on devient cette femme spirituelle, mais on puise vraiment dans la vraie source et on verra qu'il y aura même certaines choses où on aura plus de facilité d'accomplir ces choses parce que on ne les force pas. On fait, le Christ disait, je fais ce que je vois mon Père faire. Et si je le vois faire, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme si je jette un coup d'œil, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je lui pose la question à chaque fois. Et quand je l'accomplis, c'est pas si compliqué de l'accomplir parce que je regarde sur un modèle. Et notre modèle, c'est le Christ. Notre modèle, c'est Dieu. Et quand on puise justement dans ce modèle qu'il est, ben, on accomplit un peu plus facilement notre tâche que... Voilà, moi, il y a eu une période de ma vie, par exemple, notre fils, où, voilà, quand je le voyais faire certaines bêtises et tout ça, je me posais des questions, je pleurais dans la présence de Dieu. Le Seigneur me disait, hé, j'ai une destinée pour lui, j'ai une histoire que j'ai écrite. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des prières ou des inquiétudes que je vais lever dans mon cœur qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train de voir dans sa vie, au fait. Et en ce moment-là, je devrais vraiment activer cette femme spirituelle qui rentre, qui dit, qu'est-ce que tu dis de ce petit-là, quand même? Dis-moi, est-ce qu'il y a un truc que je dois faire de particulier? Il va te dire, back up. Je suis en train de travailler en lui. Back up, je suis en train de faire un truc en lui. Et ça va même changer mon attitude de mère envers lui parce qu'il y aura peut-être une habitude que je vais développer qui ne sera pas l'habitude que je devrais développer avec lui par rapport à quelque chose que le Seigneur est en train d'accomplir dans sa vie. Donc aujourd'hui, on parle vraiment à cette femme spirituelle qui, d'ailleurs, trouvera la facilité d'accomplir ses tâches de tous les jours dans son mariage, dans son foyer, dans la vie de ses enfants, au travail. Ça sera un peu plus simple, mais parce qu'elle puisera vraiment dans la source spirituelle. Et aussi, une des choses, peut-être par rapport à ce que tu disais, Aurélie, c'était dans le fait de se limiter, c'était de se dire, c'est mon mandat. Et c'est vrai que c'est notre mandat, quand on a des enfants, de nous occuper de nos enfants, puis c'est une priorité. Maintenant, et je veux le redire encore, c'est une priorité. Yes, ça l'est. Mais maintenant, ça ne veut pas dire la priorité que c'est la seule chose que je vais faire et que je vais attendre que les enfants partent, que les enfants soient adultes pour commencer peut-être à entrer dans ce que Dieu avait déjà prévu avant. Il aurait voulu que j'y entre plus tôt, mais moi, j'étais tellement centrée sur ma famille et quelquefois, c'est parce qu'on a peur, on a certaines peurs, parce qu'on veut faire tout le travail de Dieu dans la vie de ses enfants. Quelquefois, parce qu'on y trouve un certain confort aussi, ou parce que ça répond à une ligne de conduite qu'on s'est fixée. Et du coup, c'est comme, non, dans mon calendrier à moi, quand les enfants seront grands, c'est là que je commencerai à faire certaines choses. Encore une fois, je parle pas des déséquilibres, des femmes qui partent et qui s'occupent pas de leurs enfants, c'est pas ça. Mais ça, c'est notre calendrier à nous, c'est notre façon de faire à nous. Et puis, tu vois, je nous vois, nous toutes, et toi aussi, Aurélie, tu seras comme nous. Et tu vis à côté de nous. Non, mais c'est que nous toutes, on n'a pas attendu que nos enfants partent pour laisser Dieu faire des choses surprenantes dans notre vie, nous sortir de nos maisons, nous sortir de nos zones de confort. Et c'est sûr qu'une fois que les enfants grandissent, il y a encore de nouvelles choses. Ça, c'est certain. Ça libère du temps, ça libère de l'espace. Pas des finances, mais ça libère pas toujours des soucis. Non, c'est sûr. On en parlait. Mais on n'a pas attendu, dans nos vies à nous, on n'a pas attendu que les enfants s'en aillent pour pouvoir commencer à répondre à l'appel de Dieu. Et je ne crois pas que ça fait de nous de mauvaises mères, mais c'est sûr, c'est de pouvoir naviguer. Ouais, voilà, de pouvoir naviguer. Et puis, si on comparait nos vies et puis ce qu'on a fait à tel âge avec nos enfants, je suis sûre qu'on n'a pas fait les mêmes choses. Parce que l'appel était personnel et que le fait d'être des femmes spirituelles, ça a fait qu'on a reçu aussi des instructions qui étaient différentes et très spécifiques à notre vie. Et moi, je vois la vie de Déna, je me dis,
tu vois, de nous tous, on te voit là sur les scènes, chanter, partir. Non, mais on te voit comme personnage public. Bien sûr. Mais tu vois, parce que je te connais à l'extérieur, parce qu'on s'est parlé. Tu sais, je sais que tu es une mère, je sais que tu es une femme et que tu l'es à 1000%. Mais que tu as 1000% une femme spirituelle. Et que, tu vois, tu réponds pleinement à l'appel de Dieu, mais tu réponds à ton appel de maman et à ton appel d'épouse aussi. Oui, c'est vrai, tu pars d'un exemple concret. Je pense qu'on en avait un tout petit peu parlé. Je peux en parler parce que ça peut encourager quelqu'un qui se demande mais comment elle fait pour être là, pour à la fois être l'épouse, la mère, la chanteuse, la chante, la ministre de Dieu. Comment elle fait pour faire tout ça? Bon, on a commencé dès le début à parler du Père, qui est notre Dieu, qui est un Père responsable. Il y a une période de ma vie, c'est vrai, où je me suis posé des questions, mais surtout à cause des préjugés, à cause de ce que je pouvais entendre tout autour de moi, quelqu'un qui disait carrément, on te donne rendez-vous dans 15 ans pour voir ce que tes enfants vont devenir parce que tu n'es pas là, au fait. Ben, ça, c'est un jugement que les gens donnent de l'extérieur parce qu'ils ne vivent pas avec moi tous les jours. Mais c'est vrai que ça m'a secouée. Ça m'a vraiment secoué. Cette phrase-là m'a un peu troublée quand même. Et donc, du coup, je suis rentrée dans la présence du Seigneur, pleurer pour dire, mais voilà, Seigneur, voilà mes enfants, mon mari et tout ça, je suis tout repartie. Regarde l'image que ça donne à l'extérieur. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis pas là? Mais ça m'a vraiment fait questionner comme si je faisais déjà pas des choses quand même avec mes enfants et mon mari. Mais il a fallu que ça arrive pour que le Seigneur me dise. J'ai raconté peut-être une fois, quelqu'un l'a déjà entendu, mais je le dis parce que quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. C'est que ce jour-là, le Seigneur m'a dit, écoute, je te donne la permission d'entrer dans la chambre de tes enfants. Je crois qu'il devait avoir peut-être 8-9 ans à l'époque. D'entrer dans la chambre de tes enfants, de prendre une loupe et de voir s'il y aura un seul centimètre qui va se rajouter sur leurs pieds. Et si tu es capable de voir ça... Quelle veillée de prière. Des prières avec une loupe comme ça, voilà. Et donc, si tu es capable de voir un centimètre se rajouter, je te laisse leur garde. OK. Et heureusement qu'il ne m'a pas laissé faire l'exercice parce que c'est... Tu l'aurais fait en plus. J'aurais essayé. Okay. Je suis sûre que c'est n'importe quoi. Donc, bref, il m'a dit, puisque je sais que tu ne verras pas, sache que ce n'est pas toi qui les garde, c'est moi qui les garde. Par contre, ce qu'il m'a dit, c'est que je t'ai appelé, tu étais déjà mariée, tu avais eu peut-être un seul enfant, deuxième, le troisième aujourd'hui, j'ai 3 enfants, je tiens à préciser, oui. Mais il est responsable pour savoir que quand il m'a appelé de mon mariage, de la vie de famille, il était au courant de ma vie. Voilà, il était au courant de ce qui se passait dedans. Donc, il ne peut pas me livrer comme ça, à aller, tout le temps passer mon temps à l'extérieur, même si ce n'est pas ça ce que les gens voient et ce n'est pas tout le temps que je suis tous les jours dehors. On s'organise, mais il sait qu'il y aurait des moments où je ne serais pas en famille, je ne serais pas avec mon mari, je ne serais pas avec mes enfants. Qu'est-ce que je fais pendant ce moment? Il me dit, mais alors tu multiplies ces moments. C'est-à-dire que quand tu es en famille, tu donnes à 100%. Quand tu es avec tes enfants, joue avec tes enfants, passe du temps avec eux. C'est-à-dire donne du tout pour que quand tu es parti, et puis il m'a rassuré, il dit, je vais multiplier ces moments. C'est-à-dire que tu auras passé 10 jours avec eux, mais l'investissement que je vais faire au travers de cette relation que toi, tu vas build, je vais comme si, multiplier, permettre à ce que ces enfants n'oublient pas, que ton mari n'oublie pas que vous avez passé des moments de qualité. Ouais. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, il m'a dit, réorganise-toi. Et donc, on a dû s'asseoir avec mon mari pour dire, même si je vais pour une tournée ou quoi que ce soit, je ne passe pas jamais plus de 2 semaines à l'extérieur de la famille. Et ça, pour que justement, ça puisse créer cet équilibre. Mais ça, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, fais ci, fais ça, cuisine toujours pour tes enfants, fais ci ou fais ça. C'est moi qui devais, de mon côté, intelligent, veiller à ce que ce ne soit pas d'une absence, au fait qu'on n'ait pas l'impression que quand on arrive ici, mais vraiment, est-ce qu'il y a une maman ici dans cette maison? Bref, donc je veille à ce que je puisse vraiment établir mon rôle de maman, d'épouse. Je crois que ça va se faire poser des questions. Ils vont dire c'est épouse d'abord, ou maman, d'épouse et de maman. Waouh! Tu rétablis l'ordre. On avait compris. Merci. Voilà, d'épouse et de maman. C'est à moi de veiller à ce que les choses soient équilibrées. Donc, mais le Seigneur me donne cette sagesse, il me donne cette intelligence, il me donne des skills, il me donne des tips. Donc, c'est vraiment à moi de pouvoir les mettre en action pour que cet équilibre soit créé et que lorsque je dois partir, que les enfants ne disent pas « encore ».
Donc voilà, par exemple, pour mon cas, les gens ne savent pas, moi, avant que je parte, je vais faire une cuisine pour je ne sais pas combien de jours, que je mette dans le congélateur. Oui, je prépare bien, il paraît. Quand tu pars... Moi, je fais ça longtemps, Déna. Ah, voilà. Mais là, au plus ça va maintenant, faut que tu les apprennes à cuisiner. Non, mais t'inquiète, oui, ma fille a 16 ans, elle cuisine. Moi, j'en parle. Mon garçon, il fait à peine le riz et des omelettes. Mon mari, voilà. C'est juste merveilleux ce que je vois, ce que le Seigneur fait tous les jours. Il sait prendre cette place, des fois la mienne, mais vraiment dans une vraie balance où il sait apporter l'équilibre que nous avons décidé de faire ensemble. Mais voilà, on s'entraide de sorte que voilà, tout soit balancé au fait. Ça, c'est... Mais moi, je veux savoir votre opinion. C'est le fait que quand tu recherches les choses de l'esprit, que tu marches dans ta destinée, que tu es bien, tu peux transmettre à tes enfants. Ce que je veux dire, avec tout l'amour et la compassion, vous savez que moi, il n'y a pas de condamnation, mais des fois, on peut être assez... Non, moi, je suis gentille. Non, pas vous, mais moi. C'est mes copines. Je parle de moi. Non, ce que je veux dire, je veux faire attention parce que quand on parle mère-enfant, c'est facile, les mamans, de se culpabiliser. On sent qui ne se sent pas coupable. Donc, je veux faire attention dans ce que je veux dire. Alors, Aurélie, elle dit moi. C'est pour ça qu'elle a insisté. Ce que je veux dire, c'est que quand on attend quand tu es bien dans ta destinée, tu peux être absent, mais tu transmets quelque chose. Je dis pas de ne pas le mettre en priorité, mais tu peux être au quotidien avec tes enfants, mais parce que tu n'es pas bien dans ta destinée, que tu te cherches, ce que tu transmets, tu peux être physiquement là, mais spirituellement et émotionnellement, tu transmets rien. Donc, bien sûr, il y a la quantité de temps, on peut ne pas être jamais là, mais en tout cas, moi, je crois que quand je commençais, mes enfants étaient jeunes, je voyageais moins qu'aujourd'hui, mais j'étais tellement heureuse, épanouie d'accomplir la volonté de Dieu que je pense le déversait. Ce qui faisait que... Quand on est épanoui, on arrive justement à transmettre cette joie, voilà, en fait, c'est plus simple d'ailleurs quand on a pu se trouver cet équilibre, savoir qu'on est cette tête spirituelle, passer du temps dans la présence de Dieu, se ressourcer dans sa présence. On arrive, comme tu dis, à justement le refléter tout autour de nous. C'est un peu plus simple qu'une femme qui ne s'est jamais cherchée, qui ne sait pas qui elle est, qui n'a pas entendu le Seigneur l'appeler par son nom, parce qu'elle n'a jamais entendu et parce qu'elle n'a pas cherché. Elle ne sait vraiment pas c'est quoi sa destinée. Et du coup, elle se retrouve que lorsqu'elle arrive à accomplir quelque chose dans la vie des gens, alors que c'est même pas le vrai accomplissement, parce que elle le fait un peu de manière mécanique. Elle répond un peu, c'est comme si c'est juste une corvée. Ça aussi, hein. Voilà, ça attire. Et donc, du coup, mais toi, tu te ressources où? Et tu te ressources comment? C'est vrai. Moi, je sais que c'est épuisant. Je l'ai déjà vu et c'est pas cool. Je veux donner un conseil quand même aussi. C'est un conseil que moi-même on m'a donné alors que j'étais jeune et que je voulais... Mais tu l'es encore, Aurélie. Oui. Plus jeune. Grâce à Dieu. Donc, j'étais plus jeune et que je quittais justement la Belgique pour suivre cette grande aventure où le Seigneur m'a amené ici au Canada. Et un conseil qu'on m'avait donné, on m'avait dit, Aurélie, n'attends pas avant de faire les choses du Seigneur. Là, on parle aux mamans et tout, mais je pense qu'il y a peut-être des jeunes filles aussi. Tu as raison, Aurélie. Des personnes peut-être qui sont aux études, qui sont là, ou même des jeunes femmes peut-être célibataires. Beaucoup attendaient de se marier. D'ailleurs, moi-même, avant, j'avais cette réflexion qu'il faut attendre de se marier, d'être dans un foyer et tout, pour pouvoir faire des choses, pour devenir. etc. C'est ça. Mais, tu vois, avant que je ne quitte la Belgique, c'est un conseil qu'on m'avait donné. N'attends pas. N'attends pas pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. N'attends pas pour progresser dans ta propre vie. N'attends pas pour faire tes projets. N'attends pas. Fonce, en fait. Et quand on est jeune, parfois on attend, quand on est adulte, pour faire quelque chose. On attend d'être marié pour faire quelque chose. On attend. Donc, n'attendons plus. N'attendez pas. Fonce, en fait, avec ton appel. Fonce là où le Seigneur t'attend. Vas-y, tout simplement. Et Dieu, il va te conduire, il va te... Je vais vraiment appuyer sur ça parce que c'est vraiment comme on a eu une discussion avec Annabelle avant ces moments, c'est que justement, quand même la Bible dit, voilà, 1 plus 1, c'est surtout pour ce qui concerne le mariage, 1 plus 1 est égal à 1, il n'a pas dit 0,5 plus 0,5. C'est-à-dire que c'est deux personnes accomplies qui arrivent à se mettre ensemble pour accomplir quelque chose de plus grand qu'eux, pour accomplir une destinée qui est bien plus grande qu'eux, une destinée commune, mais chacun a aussi une destinée et chacun doit justement ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne appuyer sur le bouton destiné pour s'accomplir. C'est pour ça qu'on a plein de frustrations, c'est pour
pour ça qu'on a l'impression que c'est bon, si je t'ai donné ma vie, j'ai pas l'impression que tu en as fait. Mais ta vie, tu la donnes à Dieu. Et quand tu la donnes à Dieu, ben, il te dit ce qu'il attend de toi et tout. Et comme tu dis, c'est parce que tu te jettes justement dans cette aventure de te connaître pour Dieu, de découvrir ce qu'il a planté à l'intérieur de toi, ce qu'il a déposé à l'intérieur de toi et que tu accomplis toutes ces grandes choses. Mais quand tu rencontres un homme aussi qui est déjà accompli par le Seigneur, qui a été construit et qui a embrassé sa nature en Dieu, mais quand vous vous mettez ensemble, en fait, c'est comme si c'est un peu plus simple. C'est-à-dire que je n'attends pas que cet homme vienne appuyer sur le bouton de ma destinée pour que les choses s'accomplissent. C'est que quand on est ensemble et que chacun de nous a vraiment étudié, accompli, activé ces choses que Dieu avait mis à l'intérieur de lui en étant seul, mais quand il vit ensemble, c'est bien plus fort, c'est plus beau, c'est plus puissant. Boum! Yeah, ça explose! C'est 1 plus 1, ça fait 1. Ils se deviendront une seule chair. Moi, je dis à mon mari, tant que c'est ma chair, ça va aller. Une seule chair. Dena, la copine. Dena nous disait, tu nous as partagé un petit peu comment toi tu le vivais au quotidien. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. C'est que être spirituel, une femme spirituelle, c'est pas être Dena. Et en fait, j'en reviens un peu avec ces histoires de titres et tout ça, mais c'est que je pense que c'est quelque chose qui a été très élevé aussi dans le milieu chrétien, parce que on a des femmes comme toi, Dena, tu vois, qui ont un impact extraordinaire et qui servent le Seigneur, mais qui répondent à l'appel de Dieu et qui répondent dans l'appel, mais aussi dans tout ce qu'il y a, puis que nous ne connaissons pas d'ailleurs. Et puis et pas du tout à cause de toi, mais parce que ça a été élevé par différentes choses. On a l'image que d'être une femme spirituelle, c'était une femme aussi publique et une femme qui voyage. Et puis c'est comme tu te prends en photo dans tous les aéroports, etc. Sauf que t'as pas, toi, c'est pas ton appel, t'as pas reçu l'instruction. Et puis tu vois, Dena a reçu, Dieu lui a dit, ok, quand t'es avec tes enfants, c'est ça, quand t'es avec ses enfants, sois là à fond. Et puis moi, je vais multiplier les moments. Mais quand tu pars et que c'est pas Dieu qui t'a envoyé, il y a pas de multiplication. Non, il y a juste du manque, il y a juste de l'absence. Et du coup, tu te retrouves avec des problèmes personnels et tu te dis, mais comment ça se fait? Et peut-être que c'est ça, être une femme spirituelle, je porte ma croix, je paye le prix. Non, être une femme spirituelle, c'est aussi avant tout d'être une femme obéissante et de répondre à l'appel spécifique qu'est ma vie. Et Dena est une femme spirituelle parce que tu marches dans l'obéissance et toi, ton appel, c'est ça. Mais c'est pas l'appel de tout le monde. Non. Et puis nous toutes, on a des appels différents. Et c'est sûr que il n'y a pas de plus grand et de petit appel. C'est sûr que nous, tu vois, on est plus public, mais c'est pas le seul appel qui existe et c'est pas le seul moyen non plus et le seul canal que Dieu, la seule manifestation de la femme spirituelle. Et ça, je pense qu'il faut l'accepter puis aussi l'élever parce que sinon, on se retrouve à faire des erreurs de parcours et qui là font que on a des enfants qui rencontrent pas le Seigneur, des mariages qui vont mal et en fait, c'est parce que on est parti dans un faux modèle. Tu voulais ajouter, Aurélie? Je voulais dire que c'est... En fait, tu l'as dit d'une certaine manière, même dans l'autre sens aussi. Donc, je veux juste prendre aussi l'autre côté. Être une femme spirituelle, c'est pas forcément aussi, je reste 24 heures chez 24. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bravo. Oh, that's beautiful. C'est très beau. C'est vraiment faire ce que Dieu veut que je fasse. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Mais merci. C'est très beau. C'est vrai, c'est nécessaire. Très important. Très important. Merci. Je pense que c'était vraiment une belle discussion. Oui. Merci, Dena. Merci d'être une femme spirituelle. Amen. Et de nous inspirer à travers non seulement tes chants, mais aussi à travers ce que tu partages. Et puis, tu es une vraie femme spirituelle complète. Parce que quand tu connais Dena aussi à l'extérieur, tu sais qu'il y a la femme qu'elle est dans son caractère. Et pour moi, c'est aussi important dans la femme spirituelle, c'est d'avoir aussi ce caractère qui reflète Christ. Bravo, Dena. Bravo. Dena, merci, je vous aime. On se retrouve, mercredi, tu seras encore avec nous pour notre prochain podcast. J'ai hâte. Et on va parler de la prière. On voit pas le temps passer ici. Je sais. En bonne compagnie. Oh yes. Donc à bientôt les filles, et puis à bientôt. On se retrouve mercredi, prochain podcast à table avec Annabelle.